Non, Madjan. L'homme gabonais est comme ça. Avant qu'il n'ait une parcelle de pouvoir, c'est ton frère. Il rit avec toi parce qu'il veut que tu sois avec lui dans sa souffrance. Quand l'homme gabonais n'a pas encore trouvé, il est le bon frère, le bon ami. Il te parle de projets, de oui, enfin, moi, on fait telle chose. C'est pour ça en politique, aujourd'hui, je me retrouve seul parce que j'ai compris que là, il y a des gens, quand ils veulent faire valoir leur diplôme ou faire valoir leur connaissance politique ou leur je sais pas quoi, ben, ils appellent les autres pour dire voilà, vous voyez pas comment les autres se comportent. À l'époque, quand c'était les Noureddin, qui géraient, ils se plaignaient, c'est les mêmes gens-là qui se plaignaient du comportement des Nono Boys, qui disaient que oui, voilà, au Seigneur et ses potes, et au Noureddin, voilà, ils ne sont qu'entre eux. Beaucoup se plaignaient. Oh, on a été mis de côté. Oh, voilà, ils sont là pour stigmatiser les autres. Ouais, machin, ça ne marchera pas. En tout cas, on va leur mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est la même chose que vous faites aujourd'hui. Mais nous autres là, nous on est habitués avec l'opposition, c'est pourquoi ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Moi je ne connais que l'opposition. Et encore, malgré même qu'aujourd'hui je soutiens, depuis le 30, pas que quelqu'un m'a convaincu, mais parce que je l'ai décidé moi-même, je soutiens la politique du CETRI et Brice Clotaire Oligui Nguema en premier. J'ai pas été reçu comme toi, je sais, tu connais de quoi je parle. Ne me fais pas parler, mon frère. Ne me fais pas parler. Nous étions tous au Gabon lors du dialogue d'Angondje. On était tous au Gabon. On n'était pas à Paris ou aux États-Unis. On était tous là. Mais moi, je me plains pas. Parce que quand on fait l'opposition comme moi depuis 1990, il n'y a pas d'argent à l'opposition. Donc je suis habitué à ne pas mettre l'argent devant quand je fais la politique. On nous a appris à être idéologique, à défendre l'idéologie. Ce qui est différent de ceux qui ont été au PDG. Et ce sont ces petits PDGistes-là aujourd'hui qui sont au devant de la scène. C'est pour ça qu'ils se retrouvent entre eux. Et je vais te dire quelque chose, petit colis. Je parle en français parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le franc. Je vais te dire quelque chose, petit colis. Vois-tu, aujourd'hui, même ceux qui sont aujourd'hui à côté du CETRI, je viens de comprendre que, en réalité, je ne cite pas leur nom, vous les connaissez, ces jeunes-là n'ont jamais été à l'opposition. C'est aujourd'hui que je me rends compte de ça, que oui, c'est vrai. Ouais, ils n'ont jamais été à l'opposition. C'était les envoyés du PDG. Je m'explique. Quand j'étais avec Andro Bobam, il y a des figures de jeunes aujourd'hui qui sont au PDG, qui sont repartis à leur PDG, et qui sont aux côtés de Oligui Nguema aujourd'hui, qui sont fiers de dire que le PDG a fait des choses au PDG. Moi, je suis jamais allé au PDG. Il y a des frères, quand on était avec Ping, ils étaient opposés, ils étaient avec nous. Et lorsqu'on nous arrêtait, je suis convaincu que ce sont ces jeunes-là qui montraient nos maisons, qui montraient où on était, et eux, on les arrêtait jamais. C'est ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont à côté du président Oligui Nguema, qui disent que ce sont les amis, les frères d'Oligui Nguema font leur politique. Mais c'est que, justement, ça me permet aujourd'hui de comprendre, c'est que ces gars-là, en fait, s'ils mettent de côté des gars qui ont fait de l'opposition comme Alain Gauthier Mvomo, parce que quand je marche dans la rue, beaucoup me posent la question, mais comment est-ce possible que, vraiment, quand on compte des activistes au Gabon, vraiment, si on compte 1, 2, on ne peut pas dépasser 3, sans dire Alain Gauthier Mvomo. Mais comment le président Brice Clotaire reçoit tout le monde là, machin, mais toi, tu n'as jamais été reçu? J'ai compris ça avec l'affaire de Rio. À Ovonomezui, j'ai compris ça. Il faut dépasser ça. Ne viens pas me dire que les consanguins, non, les Gabonais vont toujours faire ça comme ça. C'est leur habitude. C'est-à-dire que tant qu'un a un pouvoir, il va tu appeler ses potes, on ne prône plus l'excellence. Malheureusement, on a cru que le 30 août, on devait prôner l'excellence. On devait rendre à César ce qui appartenait à César, mais on ne l'a pas fait, mais on continue à soutenir. Peut-être que c'est une stratégie, on n'en sait rien.
Parce que même toi-même, quand tu étais en Gondie avec les mêmes gens que tu dis aujourd'hui, oh voilà, ils font les choses entre amis, mais machin et tout, on ne comprend plus rien parce que bon, peut-être quelque part votre deal n'a pas fonctionné. Mais tu m'avais appelé au téléphone. Oh, vous me dites. Tu m'avais appelé au téléphone. Oh, Gauthier, je suis à Libreville. Je te dis, oui, moi, je suis là. Oh, tu n'es pas au dialogue. Je te dis que, ah, moi, le dialogue, là, ça ne me concerne pas. Oh, on va se voir. Toi et moi, on ne s'est jamais vu. On ne s'est pas vu. Tu as fini le dialogue avec tes amis, tu es parti. Je suis surpris. Autant de mois plus tard, tu te dis maintenant que tu es pour le non. Sans nous donner une explication plausible à laquelle nous pourrons quand même nous appuyer pour dire oui, il a raison, on va donc voter non. Moi, j'ai envie de voter non. Il faut me convaincre. Sincèrement, je te le dis, j'ai vraiment envie de voter non. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'argument qui me convainc, moi, de voter non. Parce que cette constitution, voilà, vois-tu, elle est peut-être pas parfaite, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, elle correspond, cette constitution, c'est pour moi un premier pas vers la démocratie. C'est un premier pas. Parce que quand on a des articles comme celle qui défend, celui qui défend que après la présidence d'un Gabonais, ni sa femme ni ses enfants ne peuvent prétendre à le succéder. Mais c'est des avancées significatives. Quand dans la Constitution on retrouve que un mandat se fait 7 ans, renouvelable, une fois après tu t'en vas. C'est significatif, ça a été dans les autres constitutions, c'est vrai, mais sauf que il y a dans un article qui dit que pour retoucher la Constitution, pour qu'on revoie la Constitution, c'est par voie référendaire. Vous voyez que ce n'est plus les assemblées, ce n'est plus les machins qui vont aller revoir. Donc on ne peut plus toucher la Constitution n'importe comment. C'est le peuple qui devra statuer sur s'il a une possibilité de pouvoir encore faire. Tu vois, donc pour moi, c'est des choses, c'est des avancées qui me permettent, moi, aujourd'hui, que ce soit Oligui Nguema candidat demain, que ce soit notre Gabonais, pour moi, qui me font croire que il y a, dans cette constitution-là, au-delà des pouvoirs qu'on peut trouver, on peut greffer le président ici et là. Moi, je suis un partisan du respect des valeurs culturelles africaines à laquelle moi, je m'assois. Un chef doit pouvoir avoir des pouvoirs, sinon, de quel chef vous me dites qu'il est? Un chef doit avoir des pouvoirs. Et le chef, c'est celui qui peut arbitrer à un moment donné quand la loi fait dans des abus. Le chef est là pour réguler, pour ramener à l'ordre. Donc, s'il n'a pas les pouvoirs, comment on peut l'appeler donc chef? Donc je me dis que c'est tout naturel, c'est bantou d'avoir un chef qui a des pouvoirs, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est que avec tous ces pouvoirs-là, que le président qui sera élu demain, avec cette constitution, en fasse maintenant un mobile de destruction de la dignité des Gabonais. En fasse un mobile de la destruction du développement humain des Gabonais et social. C'est les pouvoirs, les diriger dans quel sens? Contre le peuple ou pour le peuple? Moi, c'est ce que j'attends. Donc, pour moi, je me dis que quand tu viens nous dire d'aller voter non en tant que camp, amène-nous des arguments qui vont nous convaincre. Parce que j'ai envie de voter non. J'ai envie de voter non, la vérité. Mais comment voter non si personne me donne un argument qui peut me convaincre pour que j'aille parler aux autres pour dire que ah, j'avais pas vu telle chose, les autres me parlent de ça, ça a l'air ça, et puis je m'avais dit aux autres que oui, les gars, votons non. C'est pas sur la base de tes amis d'hier qui ont préféré aujourd'hui s'occuper d'autres amis parce qu'on t'a un peu mis au placard que tu vas maintenant venir nous demander parce que bon, heureusement encore qu'au départ, tu as dit que tu étais un politique, tu faisais la politique. Bon, c'est aussi ça la politique, hein. Faire les Alain Claude Bilibizé. Bon, c'est ça la politique. Comme on m'a pas appris, je vais créer quelque chose, un contrepoids, je vais faire du bruit, les casseroles, et puis ils vont se fatiguer, ils vont m'appeler, et puis tu vas repartir. Bon, si c'est ça ton but, je dis que vraiment tu te mets en faux et ça ne te crédibilise pas. Parce que tu as quelqu'un qui parle bien et moi j'aime quand tu prends la parole. Waïmo Kobofan, tu parles très bien.
Et donc, ne te discrédite pas parce que tes amis d'hier, aujourd'hui, ont peut-être tourné le dos. Moi, on m'a tourné le dos il y a longtemps. Mais je m'en plains pas. Et tu connais qui m'a tourné le dos.